Bonjour. Bonjour. Non. Vous présenter aussi encore une fois. Voilà. Parlez lentement. Merci. Bonjour Paolo. Bonjour. Arnaud Clément, Le Progrès. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le groupe? On a vu Alexandre ce matin en séance. Est-ce qu'il est prêt à jouer dimanche? Oui, il a commencé à travailler avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il est prêt. Peut-être ça sera difficile d'être prêt pour jouer 90 minutes, mais important avoir Alex dans le groupe. Est important avoir plus une option pour cette position. Alex a fait un effort pour être avec le groupe, pour être prêt, et je suis content. Tous les autres sont seulement Paul, qui est malade. Il n'a fait pas les deux derniers entraînements, mais tous les autres sont prêts. L'équipe a travaillé très, très bien. Je suis très content avec le travail de cette semaine parce qu'ils ont travaillé très, très bien. On a préparé bien le match. On a plus un jour pour préparer, mais je suis très, très content avec l'application des joueurs. Comme ils travaillent, comme ils sont ouverts pour changer quelque chose, je suis vraiment content. Bonjour, Édouard Gay, RMC Sport et BFM Lyon. La première semaine, vous aviez beaucoup parlé, dès votre première intervention, de l'aspect défensif. Oui. Vous avez travaillé là-dessus. Cette semaine, quels ont été un peu les axes de travail? C'est toujours la défense ou c'est d'autres choses que vous avez demandé à vos joueurs? Non, je pense que l'équipe a progressé beaucoup défensivement. Je pense qu'on a fait défensivement un bon match. Beaucoup de choses qu'on a travaillé qu'ils ont porté pour le match. Mais cette semaine, on a continué à travailler défensivement. Autre chose que nous avons besoin. Je peux dire que pour moi, l'équipe continue un peu grande et nous voulons être une équipe plus short et on a travaillé ce moment. Et après, offensivement, on a besoin de progresser la première et deuxième phase de le match. Et on a travaillé ce moment. François Tixier, France Presse. Vous avez dans votre effectif Thiago Almada, qui est évidemment un très bon joueur. Et quand est-ce qu'il sera prêt à pouvoir jouer au coup d'envoi? Et qu'est-ce que vous attendez de lui? Comment utiliser ce joueur dans l'alignement actuel, dans l'équipe actuelle? Comme j'ai dit, Thiago est un jeune joueur avec beaucoup de qualité. Je suis vraiment avec la conviction que, et j'ai dit à Thiago qu'il sera un joueur très très important pour Lyon dans le futur. Maintenant, je pense que, comme j'ai dit, nous avons besoin d'une structure pour avoir ensemble Thiago, Ryan, Malik, Ernest, plus l'attaquant. Et je dois faire attention parce que nous avons 2 semaines de travail, beaucoup d'informations. Nous ne pouvons changer beaucoup maintenant parce que nous voulons solidifier
solidifier qu'est-ce qu'on a fait. Mais Thiago est prêt pour jouer en notre équipe en les conditions qui seront idéales. Mais il progresse toujours. Il est un joueur avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de qualité. Ça sera très, très important pour nous. Razik du site olympique et lyonnais.com. Comment faire pour dynamiser le jeu de l'équipe, éviter que le jeu soit trop statique, comme on a pu le voir contre Reims? Non, je pense, je ne sais pas si je comprends bien les questions. Plus dynamique. Le jeu était très statique, le jeu contre Reims. Ça manquait de non, je pense qu'on a fait un dynamique match. Je pense que la première chose pour moi, c'est apprendre les jeux positionnels. Mais ils ont fait de dynamique jeu. Je pense que nous pouvons faire mieux maintenant dans le futur, mais le troisième moment du match, ils sont très très dynamiques. Qu'est-ce qui manque ici? C'est en la première phase, sous pression, nous avons besoin un peu d'avoir de meilleurs choisir et de mouver les joueurs. Mais je pense que la troisième phase, on a fait très bien. La première, deuxième, peut-être un peu, mais on a travaillé ce moment. C'est pas facile, c'est un grand changement parce que nous voulons commencer à jouer avec les gardiens. 2 semaines, ce n'est pas suffisant pour avoir beaucoup de dynamique, mais je suis un entraîneur que j'aime beaucoup de jouer. Et nous serons une équipe différente et qui joue à commencer pour les gardiens et le futur. Vous avez évoqué justement votre gardien de but et on a vu contre Reims 2 ou 3 fois où c'était un petit peu chaud, où le ballon est revenu sur lui et il y a eu de la pression. Justement, vous, quel regard vous portez sur ça, sur ces phases? C'est normal. Oui, on a fait pas bien les choses, mais nous avons le courage pour essayer. Pour moi, c'est le plus important. Et plus difficile quand nous avons pas de joueurs qui essayent de faire les choses. Ils n'ont pas de courage. Mais qu'est-ce que je regarde dans le match? Ils ont de courage pour faire les premières conditions. Après, améliorer notre décision. Et un moment que c'est pas facile parce qu'ils ont beaucoup de pression, mais on a progressé, on a travaillé ce moment. Peut-être c'est un moment parce que est très short que nous ne devons pas en ce moment de risquer beaucoup. Nous devons choisir les moments pour risquer, le moment pour non risquer. Mais la première condition est avoir de courage. Ils ont de courage, c'est le plus important. Bonjour, c'est Selma pour l'équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Georges contre Reims? Il a eu une temps de difficulté, mais il a fini par marquer. Et plus globalement, comment vous pensez qu'il peut s'améliorer? J'ai parlé cette semaine avec Georges. Je pense qu'il est un magnifique joueur. Il travaille beaucoup. Il court plus. Et il doit canaliser ses efforts. Oui, canaliser les efforts pour les choses qu'il doit faire. Qu'est-ce que je veux dire? Il travaille beaucoup défensivement pour l'équipe. Il veut participer, mais je pense qu'il doit comprendre comment doit faire le mouvement pour être plus prochain de le but. C'est une chose que nous
nous avons commencé à travailler avec Georges. J'ai vu des images avec Georges pour qu'il comprenne comment doit faire prochain de le but. Parce qu'il veut participer, veut être dans l'espace de ballon, mais il doit comprendre le moment de le match, le phase de le match, et comment faire le mouvement pour être plus effectif sur le but. Christian Lagnier du journal Le Progrès de Lyon. Lors de votre premier déplacement à Marseille, c'était un peu difficile la première période, vous avez dû défendre. On suppose qu'à Montpellier, c'est une autre configuration. Mais est-ce qu'un match contre le dernier du classement doit être pris avec beaucoup d'attention et de méfiance? Je pense, et j'ai dit à les joueurs que ça sera un match difficile. On a joué avec Montpellier un mois fois. C'était un des premiers matchs que j'ai regardé. Et je pense que on a eu beaucoup de fortune dans ce match parce que Montpellier, ils ont joué très bien ici. Ils ont avaient beaucoup d'occasions pour marquer. On a gagné sur les dernières minutes avec un autogol et nous devons faire attention. Après, le match contre les grandes équipes, ils ont fait de bons résultats. Ils ont gagné à Monaco. Ils ont fait un bon résultat avec Lille et avec Nice. Nous devons faire attention. Ce ne sera pas un match facile. Ce sera un match difficile. Ils ont une bonne dynamique. Ils sont une équipe très agressive. Et ils sont une équipe très dangereuse sur les transitions offensives. Avec de nouveaux entraîneurs, ils ont deux buts et 9 sont une transition offensive. Je pense que nous devons faire attention, nous devons regarder Montpellier comme un match difficile et que nous devons avoir une attitude très sérieuse pour gagner le match. Qu'est-ce qui vous a plu dans le match de Reims dimanche et qu'il faut encore travailler mais surtout appliquer à Montpellier? Dans les attitudes, dans le jeu, Non, l'attitude d'équipe est magnifique, était magnifique. Je pense que ça sera un match différent. Les caractéristiques de Montpellier est totalement différent de Reims. Je pense qu'on a préparé bien le match. Les joueurs sont motivés. J'ai dit ici qu'est-ce qu'on a travaillé pendant cette semaine. Obviamente, nous avons des spécifiques choses qu'on a travaillé que je ne peux pas parler, mais je suis très content avec mon joueur, mon équipe, la façon comme il travaille. Je suis vraiment content, avec beaucoup de confiance, parce que quand nous avons 2 semaines comme on a fait, avec une grande attitude, avec une grande concentration, je dois être confiant. Ok. Attends, Paolo, je voulais juste avoir votre avis sur l'épisode actuel qui fragilise le foot français avec les droits TV et le diffuseur. Quelle réflexion ça vous évoque? Est-ce que vous en parlez entre vous avec les joueurs? Non. Je pense, j'ai une opinion quand je suis été ici à France.
pour moi, c'est un peu strange, un peu étrange et compliqué comprendre cette situation. Parce que je pense que le football est un produit, et je pense que France a un des meilleurs produits du monde. Et pour moi, c'est difficile de comprendre parce que l'intérêt pour avoir le comment ça dire, le droit doit être grand. Je pense que ici à France, nous ne valorisons pas bien le produit que nous avons. Parce que, regarde une chose, nous avons de bons stades, meilleurs que peut-être, et nous pouvons faire la comparaison avec les 5 championnats d'Europe. Nous avons de bons stades, nous avons beaucoup de supporters, nous avons beaucoup de bons joueurs. J'avoue, cette semaine, nous sommes le championnat qui vend plus de joueurs en le dernier mercato. Nous sommes le premier qui vend joueurs pour l'Angleterre. Pour moi, c'est un peu difficile de comprendre parce que nous n'avons de chance de vendre bien notre produit. est difficile. J'ai l'expérience, j'ai travaillé en un autre pays et le championnat ici, le Liga, c'est un des meilleurs produits de football que nous avons dans le monde. Pour moi, c'est un peu compliqué de comprendre. Le jeu aussi, le jeu du... Le spectacle. Le spectacle. Le spectacle. Parce que je parle avec de tous. Les joueurs, le spectacle, les conditions, les supporters. C'est pas difficile. C'est pas facile de comprendre. Peut-être sommes nous, qui sommes ici à France, que nous devons valoriser, avoir la conscience que nous sommes un des meilleurs championnats et que nous devons vendre bien le produit. Pour moi, c'est clair. Okay. Merci. Au revoir.